Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce lundi 12 septembre et on commence et on revient sur le match hier en début d'après-midi. Le Real Madrid recevait l'équipe de Mallorca pour cette cinquième journée de Liga et le Real Madrid continue son sans faute avec une magnifique victoire 4-1 contre cette équipe de Mallorca. Donc les buteurs à côté Real Madrid, donc Fede Valverde, un magnifique but, Vini Junior, Rodrigo et Rudiger, les gars en fin de match à la 93e minute, deux buts dans les dernières minutes de la partie, Rodrigo et le défenseur allemand. Donc félicitations bien sûr au Real Madrid pour cette nouvelle victoire en Liga. Les statistiques du match, donc c'était un match à sens unique. Le Real Madrid a totalement dominé cette équipe de Mallorca. Plus de 68% de possession de balle pour les Madrilènes. 22 tirs, 7 tirs cadrés, 4 buts. Donc un après-midi en gros parfait bien sûr pour cette équipe du Real. Et cinquième victoire consécutive du leader de la Liga. Donc 5 sur 5, donc parfait ce début de saison. Et bien sûr avec un magnifique début de saison comme ça, le Real Madrid est actuellement seul en tête. Le Real Madrid donc avec 5 victoires en 5 victoires en 5 matchs, ça donne 15 points au Real Madrid, une différence de plus 10, donc tout va bien. Donc on peut voir que le Barça juste derrière avec 2 points en moins, donc voilà, début de saison parfait bien sûr pour les Madrilènes. Et voilà, et en gros, c'est hasta el final. Donc en gros, quelle finale avec ces deux buts inscrits en fin de match, avec le but de Rodrigo et le but de Rudiger à la 93e minute pour sceller ce résultat. Et si on prend en compte les deux autres matchs hors Liga, donc la Super Coupe d'Europe, une victoire contre l'Eintracht Francfort 2-0 en plus, synonyme d'un trophée. Et la première journée de la Ligue des Champions, il y a quelques jours, 3-0 contre le Celtic. C'est du 7 sur 7 pour le Real Madrid, toute compétition confondue en ce début de saison. C'est incroyable. C'est la 7e fois de son histoire, donc la première depuis 2009, que le Real Madrid débute sa saison avec 7 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. On peut voir les coachs à l'époque, c'était qui? Donc Munoz, on peut voir aussi Pellegrini ou même Johnson en 1916-1917 aussi. Lors de cette saison, ils avaient commencé avec 7 premières rencontres, 7 victoires directement. La une aujourd'hui du journal Marca, un beau but sans fioriture. Donc le Real Madrid a écrasé Mallorca grâce au génie de 3 de ses jeunes talents, Valverde, Vini et Rodrigo. La Casablanca est leader avec ses 5 victoires en 5 matchs en l'absence de Benzema. Hazard en tant que faux numéro 9 n'a pas fonctionné. Donc voilà la une en gros du journal Marca aujourd'hui par rapport à cette victoire hier. Et on va parler bien sûr du cerveau de l'équipe, Carlo Ancelotti, celui qui met les ingrédients bien sûr, celui qui donne des consignes aux joueurs et les joueurs exécutent bien sûr après les consignes sur la pelouse. C'était un match difficile, on a gardé la tête froide et on y allait doucement et on a gagné. Il a également dit, on a eu du mal en première période, non pas parce que Hazard était attaquant, mais parce que le poste qu'il occupait n'a pas pris l'écart sur les autres. Pour l'avenir, j'ai la même idée, rien ne changera. Voilà, donc voilà ce que dit Carlo Ancelotti. Des autres déclarations de Carleto, tout d'abord sur l'absence de Karim Benzema. On ne va pas prendre de risque avec Benzema, il ne jouera pas mercredi, donc après-demain il y a ce match contre Leipzig. Donc voilà, il ne jouera pas, c'est sûr, il est forfait. Mais on va essayer de faire en sorte qu'il soit là pour le derby dimanche prochain contre l'Atlético. Ce qui est sûr, c'est que s'il ne joue pas le derby contre l'Atlético dimanche prochain, il n'ira pas en équipe nationale avec l'équipe de France. Donc voilà la décision prise en gros par Carlo Ancelotti pour Benzema. Il ne jouera pas mercredi et peut-être il pourrait jouer, mais bon, ça m'étonnerait. Il faut prendre aucun risque, je pense. Et donc voilà actuellement la situation bien sûr de Karim. Et toujours Ancelotti sur KB9, il n'y a pas de remplaçant naturel à Karim Benzema, c'est le meilleur neuf du monde. Voilà ce qu'il a pu dire sur le joueur bien sûr qui a manqué quand même au Real Madrid, malgré que le Real Madrid s'est imposé 4-1, mais c'est toujours mieux d'avoir Benzema dans son équipe que de le voir à l'infirmerie. Les autres déclarations de Carlo Ancelotti, Rodrigo est bon dans n'importe quelle position, c'est plus facile de marquer en étant en centre que sur l'aile. Lui et Vini l'ont compris, à l'exception de Vini Junior, les autres peuvent jouer à d'autres postes. Il a également dit avant la Coupe du Monde, nous n'allons pas avoir de problème après, il y a un doute, nous évoluerons. La plupart le repos de ceux qui reviennent et il se peut que lors des premiers matchs nous n'ayons pas toute l'équipe disponible au retour bien sûr de cette Coupe du Monde où les matchs après aussi s'enchaînera tous les 3 jours. Il a également dit Carlo Ancelotti, la forme de l'équipe, dans l'équipe nous avons beaucoup d'énergie, de vitesse et de force. Il y a aussi l'attitude et l'engagement des joueurs qui sont sérieux et travaillent tous les jours, cela nous permet d'avoir une bonne condition physique. Il a également dit, c'est un match où il n'y avait pas beaucoup d'espace pour les attaquants. Eden a essayé ce que je lui ai demandé, garder le ballon, laisser des espaces pour que les autres puissent s'y insérer. C'était un match positif. Il a également dit, l'idéal à mi-temps était de retirer Hazard de la position d'attaquant pour en introduire un autre joueur.
Il a parlé aussi de Marco Asensio qu'on parlera tout à l'heure. Voilà, je vais pas citer le truc de Marco Asensio, on en parlera tout à l'heure. Il y a un petit truc sur le joueur espagnol. Il a également dit sur Vini. Vini est un joueur spécial, il a tendance à dribbler et parfois je comprends que ce soit compliqué pour un adversaire et qu'il puisse s'énerver. Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Avec son expérience, il apprendra petit à petit. Fede Valverde est un joueur très important pour nous, il va très bien, il reste très humble. Cela peut l'aider à être un leader de l'équipe à l'avenir, peut-être le brassard de capitaine dans les quelques années futures pour Fede Valverde. Et l'équipe a su compenser l'absence de Karim. Celui-là lui a donné un important regain de confiance. On espère qu'il se remettra au plus vite. Donc je crois que c'était les dernières déclarations de Carlo Ancelotti. Voilà tout ce qu'il a pu dire en conférence de presse après cette belle victoire 4-1 contre l'équipe de Majorque et le 11 de départ. Voilà les joueurs qu'il a fait confiance pour démarrer cette rencontre contre l'équipe de Majorque. Donc il a fait avec les joueurs qui étaient disponibles, bien sûr. Benzema n'était pas là, donc c'est Hazard qui l'a remplacé. Rodrigo a joué ailier droit. Donc du coup Fede Valverde a descendu d'un cran. Ceballos a commencé titulaire. Donc Tchouaméni était sur le banc. Voilà, il y a eu quelques mouvements, quelques changements. Modric aussi a commencé sur le banc. Après voilà, c'est plutôt logique vu qu'il y a des matchs tous les 3 jours. Le Real a joué contre le Celtic il y a quelques jours. Il joue de nouveau mercredi après-demain contre Leipzig. Donc il faut faire tourner l'effectif malgré l'effectif on va dire tourné. Donc le résultat bien sûr est acquis avec une belle victoire. Donc voilà le 11 bien sûr qui a commencé titulaire cette rencontre. Et on va parler de l'homme du match. C'est lui inarrêtable. C'est Vini Junior. 5 buts lors de ses 5 derniers matchs pour Vini Junior. Donc pour moi c'est le meilleur joueur du Real Madrid depuis ce début de saison. Félicitations à lui. Donc Vini bien sûr. La danse continue pour Vini Junior parce qu'à chaque fois qu'il marque un but il fait toujours une petite danse. Bien sûr il peut danser encore pendant de nombreuses semaines. Bien sûr c'est toujours buteur. Et Vini Junior a marqué donc lors de ses 5 derniers matchs avec le Real Madrid. Donc voilà les 5 derniers matchs. Le Celta, l'Espagnol, le Betis, le Celtic Glasgow et Majorque. Donc 5 buts et une passe décisive pour Vini Junior. Félicitations à lui. Et en Liga donc c'est 4 matchs d'affilée qu'il a marqué parce que le Celtic bien sûr c'est en Champions League. Donc Vini Junior est devenu le plus jeune joueur à marquer lors de 4 matchs consécutifs de Liga pour le Real depuis Gonzalo Higuaín en novembre 2009. Donc voilà, tout va bien actuellement pour Vini Junior qui enchaîne les buts match après match. Son match complet, donc c'est plus de 72 ballons touchés, donc 2 tirs, on peut voir les duels gagnés, 12. Donc un but, 8 dribbles réussis pour Vini Junior. Encore un match très très sérieux de sa part, très complet. C'est pour ça qu'il hérite bien sûr déjà de la deuxième fois cette saison de MOTM, donc en gros meilleur joueur de la partie. Donc on peut voir tous les autres joueurs du Real Madrid qui ont été élus hommes du match. Donc Vini Junior c'est déjà la deuxième fois cette saison après sa prestation hier. Donc voilà quelques autres photos bien sûr de Vini Junior. Une photo de lui avec son collègue, l'autre crack brésilien Rodrigo. Et on va parler maintenant de Rodrigo. Donc passeur D et buteur lors de cette rencontre. Donc il dit voilà une journée parfaite bien sûr hier. Donc voilà sa rencontre. Voilà ses stats 90 minutes, un but, une passe D, 3 passes clés, un grand changement créé. Donc en gros c'est une occasion créée, 59 ballons touchés, 7 dribbles réussis sur 11 tentés, précision de réussite des passes 85%. Donc là aussi décisif. Il a fait un gros match aussi. Le joueur Rodrigo, donc Rodrigo là vu qu'il a été buteur, un magnifique but en plus où il enrhume totalement un ou deux défenseurs de cette équipe de Majorque. Et Rodrigo a été impliqué dans 11 buts lors de ses 11 derniers matchs avec le Real Madrid en Liga. Donc 6 buts et 5 passes décisives sur ses 11 derniers matchs. Donc on va dire décisif à chaque match, le joueur brésilien. Il a été interviewé à la fin du match, c'était très bien, j'en suis très content bien sûr de sa prestation avec son but et sa passe décisive. Il a dit c'est spécial de jouer dans ce stade devant nos supporters, ils nous apportent leur aide. C'est un rêve de jouer ici et j'essaie d'en profiter au maximum quand je joue au Bernabéu. Il a également dit notre début n'aurait pas pu être meilleur, c'est le fruit de notre travail. 2 matchs difficiles arrivent, il faut continuer à travailler et à bien faire les choses car nous avons tout en main pour réaliser une très belle saison. Il a dit le coach m'a demandé d'attaquer l'espace et le dos de la défense, c'était le seul espace qu'il y avait car il était très regroupé. Il était très difficile de combiner à l'intérieur de la surface, mais bon, il a quand même été buteur, enfin buteur en plus en dribblant quelques joueurs de l'équipe adverse. Donc voilà, on clôture la page Rodrigo, on va parler d'un autre buteur, on parle de tous les buteurs, Vini, Rodrigo, et maintenant Fede Valverde. Donc quel but de Fede Valverde, donc voilà par exemple. On peut le voir, bon c'est un montage bien sûr, on peut voir le terrain et on peut voir où il a récupéré le ballon. Il a fait plus de 52 mètres en gros, ballon au pied pour aller marquer ce magnifique but. Valverde a ramené le ballon ici, a commencé l'attaque et l'a terminé lui-même. Donc il a à droite, on peut voir l'arbitre, un petit peu à droite, le premier joueur blanc, c'est lui les gars. Donc magnifique avancée, 52 mètres. Donc mon but a été très beau, mais le plus important était de gagner. Donc il revient sur son but. J'ai vu les maillots rouges et j'ai essayé de m'en débarrasser, de continuer à
courir, il continuait, voilà, personne, enfin ça l'attaquait, mais bon, il arrivait quand même à esquiver les joueurs, puis voilà, il arrivait devant les cages adverses, et quand j'ai vu qu'un adversaire me laissait de l'espace à l'intérieur, j'en ai profité, j'ai frappé du pied gauche, n'oubliez pas qu'il est droitier, une course de 52 mètres, pas mal, oui c'est vrai que pas mal bien sûr, ce qu'il a fait hier, toujours avec lui. Donc Ancelotti nous a demandé d'attaquer beaucoup l'espace, surtout avec le ballon dans notre moitié de terrain. Nous avons eu beaucoup d'occasions, même si le but est venu d'une manière différente. Nous sommes heureux et nous avons bien fait les choses. Il a également dit, je suis très content de la victoire. Le but était beau, mais l'important était de gagner. Nous avons la fierté et cette volonté de chercher à gagner le match, même si nous perdons. C'est vrai que j'ai oublié de le dire au début de vidéo, le Real Madrid était mené 1-0. Le Real Madrid a gagné le match 4-1. Donc comme d'habitude, cette équipe ne l'a jamais, bien sûr, jusqu'à la fin du match. Il y a toujours l'espoir de revenir, puis là bien sûr il y a eu l'espoir, ils sont revenus, ils ont même gagné après le match largement. Et Fede Valverde sur le Twitter officiel du Real. Bonjour supporters, donc très heureux pour la victoire, pour le but et pour avoir remporté les 3 points. Je veux juste dire bonjour à tous les fans à la Madrid. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Fede Valverde, on peut voir ses statistiques, voilà ses stats personnelles, plus de 60 ballons touchés, 50 passes, 90% de passes réussies, 3 passes clés, donc ça veut dire des passes qui amènent un tir juste après, un magnifique but, bien sûr, un gros match de Fede Valverde. Et Valverde a été impliqué dans 5 buts lors de ses 8 derniers matchs pour le Real Madrid, toutes compétitions confondues, 2 buts et 3 passes D sur ses 8 derniers matchs. Donc félicitations à ce joueur. Et on revient sur son magnifique but, cette grosse frappe lourde du pied gauche. Donc voilà, félicitations bien sûr à Fede Valverde qu'il a pu mettre sur son compte Twitter, ce sentiment d'avoir marqué en plus un magnifique but, peut-être le plus beau de sa carrière du côté du Real. Le dernier buteur, les gars, c'est Rudiger à la 93e minute. Donc Rudiger, les gars, tout simplement pour la première fois du côté du Real, il est buteur, le défenseur allemand. Félicitations à Rudiger. Donc la célébration d'Antonio Rudiger. Donc quelques photos du match, tout simplement de Rudiger hier contre cette équipe de Majorque. On va parler d'un autre Allemand, Toni Kroos, bien sûr, l'infatigable Toni Kroos avec le brassard, bien sûr, de capitaine en l'absence de Karim Benzema et Luka Modric. Donc Toni Kroos contre Majorque, c'est plus de 130 balles touchées, 116 passes, 96% de passes réussies, c'est énorme, 8 longs ballons, 2 passes clés, 4 tirs, 1 dribble, 1 passe D, voilà pour Toni Kroos. Donc là c'est seulement sur le match hier, et si on prend en compte, on cumule on combine on va dire les stats hier plus celles contre le Celtic, donc voilà, sur les 2 derniers matchs, plus de 266 ballons touchés, 232 passes réussies, 94% de passes réussies quand même. Donc on peut voir sur tous les autres stats bien sûr du milieu et de cette légende qui est Toni Kroos. Et Toni Kroos est considéré comme le leader dans le vestiaire du Real. Donc son travail depuis le début de la pré-saison a fait de l'Allemand une figure forte de l'équipe, et Ancelotti apprécie tout le temps qu'il passe avec les jeunes, surtout Tchouaméni et Camavinga. Donc voilà, tout est dit bien sûr. Il a tellement d'importance déjà sur le terrain lors des matchs et aussi dans le vestiaire, Toni Kroos. N'oubliez pas que la saison dernière, il y a une période où il était pas trop bon, on va dire Toni Kroos, mais là vraiment au début de saison, il n'y a rien à dire. L'un des meilleurs avec Vini Junior du côté de Madrid. On va parler de Marco Asensio. Donc tout à l'heure, j'avais pas lu le paragraphe, on va dire, sur Marco Asensio, parce que Marco Asensio a un peu pété un câble lors de cette rencontre, donc il n'était pas content de ne pas jouer aujourd'hui. C'est que le score était, il y avait 2-1 à la fin de match, mais bon, il voulait rentrer en cours de jeu, enfin 2-1 avant les 2 derniers buts, bien sûr, inscrit à la 89e, il est à 93e, mais lui voulait rentrer en cours de jeu. On peut comprendre bien sûr qu'il avait envie de jouer, et du coup Ancelotti ne l'a pas fait jouer, et du coup ça fait encore 0 minutes de jouer pour Marco Asensio, donc il a joué seulement 10 minutes, c'était contre le Celtic il y a quelques jours en Ligue des Champions, et 8 minutes contre le Celta. Sinon tous les autres matchs depuis le Betis Séville, c'était lors de la dernière journée de Liga la saison dernière, après il y a eu Liverpool, la finale de la Ligue des Champions, Francfort, le premier match de cette saison officielle, 0 minutes à chaque fois. Et n'oubliez pas que, Carlo Ancelotti, lors de la pré-saison, il avait dit oui, tu vas être un élément quand même important pour moi, reste au club, tout ça. Puis on peut voir, pour l'instant, il ne fait pas trop jouer. Donc il a joué seulement 18 minutes sur je ne sais pas combien de minutes possible. Donc c'est trop peu, bien sûr, pour Marco Asensio. Et on peut comprendre qu'il a pété un câble. En gros, j'ai vu la vidéo, il a tiré, il a tiré en gros dans une bouteille, il a balancé son chasuble parce qu'il savait qu'il n'allait pas jouer. Et Ancelotti, à la fin du match, donc il est interviewé par la colère d'Asensio. Je suis d'accord avec lui et j'en ai tenu compte. Donc voilà, pourrait peut-être le faire jouer, ce serait bien quand même qu'il fasse un peu plus jouer quand même Marco Asensio, pour garder tout le monde bien sûr dans le rythme, comme j'ai dit, vu que c'est des semaines très importantes, les semaines futures. Dani Ceballos, c'est une petite photo de Dani Ceballos qui a créé 4 occasions aujourd'hui. Félicitations à lui. Ce joueur a commencé titulaire, Dani Ceballos. Thibaut Courtois, les gars, il a pris un but, mais bon, c'est pas bien grave. La victoire, elle a plus 3 points, bien sûr, dans la pagnette, on va dire. Lucas Vazquez,
qui est sorti sur blessure. Hein. Donc il passera des examens donc aujourd'hui et mardi. En tout cas, son remplacement est dû à des problèmes à la jambe gauche. Hein, et il semble qu'il ne sera pas disponible pour le match contre Leipzig. Hein. Donc voilà, il pourrait être forfait. Également... c'est qu'il y a déjà Benzema et lui aussi, hein, pour être forfait, Lucas Vazquez, bon rétablissement à lui. Luka Modric, les gars, quelques photos de Luka Modric hein, qui rentre en cours de jeu. Il a disputé aujourd'hui son 100e match avec le Real Madrid depuis ses 35 ans, donc depuis septembre 2020. Un cap atteint seulement par Puskas 160 et Bouillot 120, donc félicitations. Mais j'ai déjà 100 matchs hein, quand même disputés depuis ses 35 ans. Il a 37 ans, il a fêté ses 37 ans, c'était il y a quelques jours. Incroyable, bien sûr, la légende Luka Modric. L'équipe, voilà quelques autres photos. On peut voir une déclaration de l'entraîneur de Majorque. Hein. Le Real Madrid nous a été supérieur dans tous les scénarios, c'est la meilleure équipe du monde. Ancelotti est un entraîneur extraordinaire, hein, voilà ce qu'a pu dire l'entraîneur de Majorque hein, par rapport à la défaite de son équipe. Le match hein, se déroulait du côté du Santiago Bernabéu, bien sûr, quelques photos. Donc c'était hier après-midi à 14h, donc bien sûr le soleil était présent hein, dans quelques photos, bien sûr, hein, du côté de Madrid, les gars, voilà pour cette rencontre. Le stade, bien sûr, qui est toujours en travaux, on peut voir voilà, le tour hein, qui commence à être mis. Et du coup, voilà, ce match contre Majorque, c'est fait. Donc le prochain match, hein, on est le 12, donc le 14, donc après-demain, le Real Madrid reçoit l'équipe du RB Leipzig. Hein, et le Real Madrid ira défier l'Atlético Madrid. Hein. Ça sera dimanche soir à 21h pour le dernier match avant la trêve internationale, parce qu'après, ça sera le retour le 2 octobre prochain. Voilà, il y aura une trêve de 2 semaines hein, sans jouer pour l'équipe madrilène. Et du coup, vu que ce match contre le RB Leipzig, c'est après-demain, en mode Ligue des Champions, on se met, hein, bien sûr. Donc tous nos regards sont portés sur notre prochain match, hein, la Champions League. Donc il y avait entraînement, bien sûr, aujourd'hui pour préparer ce match. Alors, entraînement aujourd'hui, demain, et bien sûr pour préparer ce match qui est mercredi. Une petite info, les gars, ça sera lui l'arbitre. Hein, donc ça sera Maurizio Mariani qui a été désigné pour arbitrer la rencontre Real Madrid RB Leipzig mercredi. Cette Italienne n'a encore jamais arbitré l'équipe madrilène. Donc à voir, mais bon. Bien sûr, le Real Madrid n'aura pas besoin de l'arbitre hein, pour certainement gagner ce match. On espère bien sûr qu'ils remporteront cette rencontre. N'oubliez pas que Leipzig a quand même gagné 3-0 hein, ce week-end contre Dortmund. Donc attention bien sûr à cette équipe allemande. On va parler rapidement des jeunes, enfin l'équipe B. Donc le Real Madrid Castilla a obtenu sa première victoire de la saison donc en 3e division espagnole. Les hommes de Raúl l'ont emporté 1-0 contre l'Unionistas de Salamanca et remontent provisoirement la 8e place du classement. Donc félicitations bien sûr à l'équipe B du Real. On va parler d'un jeune U19, je vous avais dit, hein, c'était avant-hier dans le dernier épisode du Real Madrid qu'il était blessé, hein, ligament croisé. Donc pendant le retour de Glasgow, donc Rose est allé voir Marc Cucalone de la Juvenile A, donc l'équipe U19, qui s'est grièvement blessé, comme je dis, rupture des ligaments croisés. Il lui a donné un maillot, a pris des photos, il lui a dit nous t'attendons dans quelques mois. Peut-être avec l'équipe première, donc bon rétablissement à ce joueur, hein, peut-être futur joueur de l'équipe première du Real. Le 3e maillot est disponible, hein, je vous avais dit depuis quelques temps que le 12 septembre, le 3e maillot était disponible en boutique sur le site officiel, on est le 12 septembre, donc s'il y en a qui sont intéressés, qui veulent s'acheter, s'offrir hein, ce magnifique 3e maillot, ce maillot noir avec les sponsors en jaune, on va dire jaune-vert, donc il est disponible là, sur la boutique officielle du club dès aujourd'hui. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui et on va féliciter Carlos Alcaraz, donc c'est vrai que c'est un autre sport, hein. C'est un champion d'un autre sport, c'est un champion de tennis, mais c'est un grand fan de football, un grand fan du Real Madrid. Et le Real Madrid félicite Carlos Alcaraz. Félicitations pour ta victoire à l'US Open, c'était là cette nuit, c'était aux États-Unis, c'était un tournoi comme du Grand Chelem, donc un grand tournoi de tennis. C'est une source de fierté qu'un grand madridista, donc un grand supporter comme toi, remporte son premier Grand Chelem et soit le plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire. Hein. Donc félicitations à lui, hein. Un crack du tennis. C'est la relève tout simplement de Rafael Nadal, grand fan aussi de l'équipe du Real Madrid. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour parler du Barça. On parlera du match Barça-Cadix aussi, de l'avant-match contre le Bayern. Et concernant le Real Madrid, on fera l'avant-match mercredi les gars du Real hein, contre l'équipe du RB Leipzig. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.